Anselme Selos qui vient de Champagne, Jacques Selos. Voici à Paris. Quelles sont tes adresses du moment? Les adresses du moment, les adresses de toujours. On a fait l'initiation de nos enfants à la gastronomie, c'est-à-dire pouvoir qu'ils patientent et qu'ils prennent le temps de déguster les choses en allant à l'hôtel Nico, le restaurant Le Benkei. Ça, c'était une vraie initiation. On a également toujours du plaisir à aller au Baratin parce que Raquel, c'est une cuisine généreuse, extraordinaire, dans des conditions quelquefois où on se demande comment elle peut faire, mais c'est vraiment extraordinaire avec les bouteilles qui conviennent, justement. L'Astrance, parce que là, c'est un véritable voyage. Ensuite, le Paulbert, parce qu'il y a une qualité de beurre, on ressent la qualité de la matière première de façon extraordinaire. Et puis il y a d'autres établissements, mais là, ce soir, sur le moment, dans l'état de fatigue, voilà un peu ce que j'ai dans la tête. Voici, et peut-être quand on vient chez toi, peut-être près d'Épernay ou à Avise, est-ce qu'il y a des lieux pour l'amateur avant que ton hôtel s'ouvre finalement au mois de mars? Alors, la plus belle carte des vins, je vais dire que c'est tout en bulle à Épernay. Les meilleurs rapports qualité-vin, on va les trouver à Épernay au Berceau. Ensuite, on va les trouver après Dormans, entre Dormans et Château-Thierry, à l'auberge Le Relais. Et en allant à Reims, je pense que l'assiette champenoise est quand même une grande étape gastronomique. Absolument. Et on attend au mois de mars l'ouverture d'un hôtel et d'un restaurant. Au mois de mai, dans l'esprit qui d'ordine et visite. Donc en essayant de prendre les choses en main à partir de 18h30, 19h, prendre l'apéritif en commun, faire une petite visite de cave, une petite dégustation avec le chef, avec moi. Et de cette façon-là, une heure et demie après, on va à table, on rapproche les tables si certaines personnes le souhaitent. Le chef est présent, explique, devient complice de la personne et de la table. On parle, on discute. Les sensations, les émotions, ce n'est pas que pour soi, on les partage. Alors pour toi, ça ne te dérange pas de passer encore déjà le temps dans les vignes, après en cave, et encore le soir faire hôtesse et avoir tout le monde? Ça me dérange, mais c'est la condition. C'est la condition, c'est-à-dire il faut que je joue le jeu. On a un cuisinier, il faut un peu une personne qui s'occupe des vins, c'est notre bébé, on veut montrer la gastronomie, on veut que la poésie puisse s'exprimer, donc à ce moment-là il faut mettre une salle, il faut qu'on ait les harmoniques de tout ce qui va se passer, donc il faut qu'on paye un petit peu de notre personne, ça sera momentané, une fois que le prix sera plié, et puis en même temps la relève arrive. Même s'il est peut-être encore un petit peu loin, elle arrive, donc c'est un peu rassurant. Et puis c'est des challenges, c'est-à-dire que si c'est pour ronronner, la vie ne nous intéresse pas. Si c'est pour faire aujourd'hui, c'est pour faire demain ce qu'on fait aujourd'hui, quel intérêt? Exactement. En plus, c'est fantastique de voir une notoriété comme la tienne vraiment se mettre à disposition, inviter des gens chez toi. C'est fantastique, je trouve. C'est très difficile parce que c'est mon devoir. J'ai toujours expliqué que je ne veux pas être un maillon faible, que le vin de terroir, le vin d'origine n'existe que dans la gastronomie. Si je ne suis pas là pour expliquer, non pas justifier, non pas, je ne veux pas me justifier, mais à essayer d'apporter une démonstration à d'autres démonstrations qui existent sur la planète, simplement pour que cette cuisine de terroir, cette cuisine de matières premières riches puisse exister, puisse vivre, qu'on puisse dire demain, on pourra encore la goûter. Fantastique. Bon, ben Anselme, merci encore pour ces confidences. Merci à toi. À Paris ou à Avise, de toute façon on est fidèles et on t'aime et merci à toi. Ciao. Ciao.